Les gens à Londres nous traitaient d'assassins. M. de Bièvre. Publié le jeudi 28 mai 2015 à 21h40. Liverpool, dernier match à domicile de la saison. Au Sandon comme dans les autres pubs du coin, la star du jour, c'est Steven Gerrard. Le capitaine emblématique des Reux dispute son dernier match à Anfield Road. Son nom est sur toutes les lèvres, son numéro 8 sur tous les maillots. La tragédie du Hazel semble bien loin. De toute façon, quand il s'agit de parler de souvenirs douloureux, c'est le drame de Hillsborough, où 96 supporters de Liverpool ont perdu la vie, qui passe au premier plan. Mais quand on gratte un peu, le Hazel refait vite surface. Avec beaucoup de respect. 30 ans plus tard, les supporters de Liverpool n'ont pas oublié. Particulièrement Chris Rolland. Marqué par ce qu'il a vécu ce soir-là à Bruxelles, il a couché ses souvenirs sur papier. Un bouquin à la fois drôle et tragique. Vous ne pouvez pas être témoin de quelque chose comme ça sans en être profondément affecté. Et mes souvenirs sont toujours aussi clairs que ce jour-là. Mais au moins, écrit Red à faire face. Les fans de Liverpool ont tous été traités de la même façon dans cette affaire. Et ce n'est pas juste. Dans mon cas, le groupe de supporters dont je faisais partie n'était même pas dans le stade quand ça a commencé. Nous étions en train d'arriver. Nous venions de franchir l'entrée du bloc. Nous étions encore dehors. Alors comment pouvons-nous être responsables? Nous étions dehors, comme beaucoup d'autres, mais le simple fait d'être des supporters de Liverpool nous rendait coupables. Quand je suis rentré, les gens à Londres nous traitaient d'assassins dans les escalators de la gare. Nous étions furieux. On leur répondait, nous ne sommes pas plus meurtriers que vous. Ce genre d'événement est si énorme qu'il domine toutes vos pensées. Tout ce dont vous parlez, ou tout ce à quoi vous pensez n'a plus d'importance. Pourtant, vous devez essayer de reprendre votre vie de tous les jours, avec votre femme et vos enfants. Vous avez votre travail, vos amis qui veulent vous parler de choses du quotidien. Mais vous n'en avez pas envie, vous n'arrivez simplement pas à passer à autre chose. Et donc, durant plusieurs semaines, nous étions des personnes difficiles à vivre parce que nous ne voulions pas parler d'autre chose. Je me fiche de faire les courses ou de réparer quelque chose dans la maison. La vie de tous les jours était comme une intrusion dans ce que je considérais comme plus important. La seule chose que je voulais, c'était de parler avec ceux qui étaient au stade. Nous avons passé des heures à en parler ensemble au téléphone. Cela vous rend-il triste, parfois? Oui, bien sûr. Simplement le fait d'en parler. C'est encore plus terrible parce que tout cela était facilement évitable. Très facilement évitable. Le foot anglais a bien changé depuis les années 80. Les lois anti-violence du gouvernement Thatcher ont fait le ménage, et ici plus que partout ailleurs, le foot est devenu un business. Il n'est plus l'exutoire des classes sociales défavorisées, mais un spectacle à l'échelle mondiale, un divertissement sans hooligan. Le Hazel a certainement aidé à changer les comportements des supporters de football. Cela a permis aussi d'améliorer la sécurité dans les stades. Il y a des gens qui prétendent que le Hazel et le bannissement des clubs anglais a conduit à la création de la Premier League. Parce que tous nos grands clubs bannis des compétitions européennes ont cherché à compenser cette perte de revenus, et la Premier League est née de tout cela. La Premier League fait clairement partie de la société anglaise, et donc, dans ce sens, le Hazel l'a certainement influencé. Au mythique stade d'Anfield, le mémorial des victimes de Hillsborough est visité et fleuri tel un sanctuaire. Il y a moins de monde devant la plaque rappelant le Hazel, mais les supporters n'ont pas oublié. Au contraire des dirigeants, semble-t-il. La direction de club de Liverpool a refusé toutes nos demandes d'interview. Ce jour-là, les Reds s'inclinent à 3 face à Crystal Palace. Les supporters de Liverpool applaudissent les joueurs de Palace. Les supporters de Palace se joignent ensuite à l'hommage à Steven Gerrard. Le UEL Never Walk Alone n'a jamais aussi bien porté son nom, une vraie belle communion du foot. M. de Bièvre. Et aussi. Drame du Hazel, les témoignages poignants de fans italiens. Marco Tardelli n'a pas oublié les morts du drame du Hazel. Drame du Hazel, revivez ce jour-là. Drame du Hazel, la parole aux spectateurs. Drame du Hazel, retour sur le match Liverpool-Juventus de 2005. Drame du Hazel, retour sur les événements.